Alors, mes amis, on se retrouve à la paroisse Bon Pasteur, comme il nous est arrivé par les années passées. Et ce matin, comme il fait très beau, alors on est sur le terrain, à côté de l'église. Alors, ça me fait du bien d'être dehors et on ne sait pas trop ce qui va passer. Il va y avoir des voitures, des marcheurs, mais le Seigneur va nous faire le rencontrer dans tout ça. Alors, j'aimerais ça aujourd'hui, parce qu'on a un texte assez fondamental qui vient du livre du Deutéronome, où Moïse va conscientiser le peuple de Dieu, le peuple qui s'est choisi parmi les esclaves pour en faire son peuple à lui. Il va les sensibiliser qu'il n'y a pas un peuple sur la terre comme ce peuple où leur Dieu leur parle. Et c'est quelque chose de fondamental, hein, la parole. C'est-à-dire s'adresser à quelqu'un. Des expériences, je ne sais pas comment on fait pour faire ça, parce que je ne trouve pas ça très simple, mais enfin, on n'a pas parlé à des enfants. Hein. Et le développement ne se fait pas. C'est quelque chose de très humain, de très humanisant, hein, que d'adresser la parole à l'autre. C'est le reconnaître. Alors, Dieu qui nous reconnaît, et il nous reconnaît au point de nous parler. Et cette conviction, elle est dans l'histoire du judaïsme depuis les origines. Et puis nous, on a 2000 ans de christianisme. Alors, ça fait 4000 ans que nous avons cette conviction que Dieu s'adresse à son peuple, qu'il s'adresse à moi. Alors, est-ce que dans la journée, on se porte attentif parce qu'il nous parle tous les jours, hein? Et est-il un Dieu qui est en train de se choisir une nation et de venir la prendre au milieu d'une autre? Moi, j'ai toujours eu le sentiment que Montréal, c'est ça. Du milieu du peuple de France, Dieu ici est venu se faire une nouvelle nation, hein, qui est sur la terre d'Amérique. Et on a eu cette responsabilité, nous, de l'annoncer, d'annoncer sa vie, son fils, hein, et de reconnaître que nous n'étions pas ici juste pour faire des affaires, mais qu'on était ici pour implanter une foi qui conduit jusqu'à la vie éternelle. À travers des épreuves, des signes, des prodiges, des combats, à main forte et à bras étendus. Alors, il est allé avec vigueur, hein, à main forte, il est allé avec vigueur. Bras étendus, je vous en rappelle deux, hein. Celui de Jésus sur la croix, puis celui de Moïse qui va étendre des mains sur la mer, et ça va s'ouvrir. Et par des exploits terrifiants, comme tu as vu le Seigneur ton Dieu. Alors, je ne sais pas si ça fait partie de votre conscience et de votre vision quotidienne. Même. Moi, ça m'habite beaucoup, tout au long du jour. Alors, là-haut dans le ciel, comme ici-bas sur la terre, il n'y en a pas d'autre. Alors, c'est le Seigneur, le Dieu de l'univers. Hein? Puis, tu garderas les décrets et les commandements du Seigneur que je te donne aujourd'hui. Et afin d'avoir, toi et tes fils, bonheur et longue vie. C'est le chemin de la vie. Sur la terre que te donne le Seigneur ton Dieu tous les jours. Alors, cette terre, on la reçoit de lui tous les jours. Et même si certains vont vouloir faire violence, lui continue à nous la donner tous les jours. Dans la deuxième lecture, vous avez reçu un esprit qui fait de vous des fils en lui criant « Abba ». Je ne sais pas combien de fois par jour, moi je crie ça. Il ne manque pas d'événements pour avoir le goût de crier. Parce que moi je dis souvent qu'aux portes du presbytère, là, toutes les vagues sociales qu'on entend là, dans les nouvelles, là, ben, ça aboutit toutes sur nos portes. Et à journée longue, on rencontre des situations.
des situations qui parfois sont excessivement angoissantes, des situations qui sont des produits de graves injustices. Alors, vous avez un esprit qui fait de vous des fils et qui crie « Abba ». Moi, ça m'aide à ne pas tout prendre sur mes épaules. Puis à savoir que je peux me tourner vers quelqu'un qui ne me fermera pas la porte. Et quelqu'un qui ne me dira pas que ça ne me regarde pas. Quelqu'un qui va m'inspirer. Quelqu'un qui va m'inspirer des voies, des chemins. Alors, tous ceux qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Pour devenir fils de Dieu, il faut se laisser conduire par son Esprit. Et vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves. Alors là, pas question d'entrer dans la culpabilité, pas question d'entrer dans le découragement, dans la soumission. Non, on entre dans la liberté. Il vous ramène à la peur. Alors, la peur, c'est pas l'héritage qu'on a reçu en Église. Mais vous avez reçu un esprit qui fait de vous des fils. C'est en lui que nous crions Abba, c'est-à-dire Père. Et on peut compter sur toute une source, sur toute une solidarité. Et elle ne se dément pas. C'est donc l'Esprit Saint lui-même qui atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Moi, j'en suis conscient, et j'en suis conscient depuis longtemps. Et j'ose même dire que j'en suis fier. Ce qui ne m'amène pas à mépriser les autres qui n'ont pas cette conscience-là. Mais moi, j'ai beaucoup de reconnaissance pour ceux qui m'ont transmis cette vérité et qui m'ont ancré dans une identité que je ne voudrais pas renier pour tout l'or au monde. Puisque nous sommes ses enfants, nous sommes aussi ses héritiers, hérités de Dieu, hérités du Christ, et si du moins nous souffrons avec lui pour être avec lui dans la gloire. Alors, donc la gloire, c'est la victoire sur ce qui peut faire peur, sur ce qui pourrait nous dominer et nous faire perdre de vue notre réalité de fils bien-aimés. Et là, on retrouve dans l'Évangile les 11 disciples qui s'en vont en Galilée pour rencontrer le Christ. Dans le fond, ils regardaient le ciel, mais ils étaient un peu figés en regardant. Je ne sais pas s'ils pensaient qu'ils étaient pour redescendre, mais aller en Galilée, aller le rencontrer. C'est un peu mon quotidien, moi, ça. À la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre, quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Et voyez-vous, cette question de foi et de doute, elle est là, dans les origines. Elle est là au moment où il va s'élever. Alors, c'est la réalité. Alors, notre foi n'est pas quelque chose d'acquis. Notre foi, c'est quelque chose qui se développe. Elle se développe si on la met en œuvre. Mais si on la met dans un coffret, elle ne servira pas à grand-chose parce que le coffret, il ne peut rien faire avec. Et alors, Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. C'est beau, hein? C'est une parole. Parle. Il se met en relation. Puis, il leur fait confiance. Puis, il va leur confier quelque chose. Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Alors, sachez, mes amis, que Jésus, c'est pas un impuissant. Et nous, on est souvent dans l'impuissance. Regardez là, nos systèmes de santé. On a-tu de la misère à les rétablir? On a-tu de la misère à rétablir nos systèmes éducatifs, etc. Alors, Jésus n'est pas dans l'impuissance. Et à l'aide de toutes les nations, faites des disciples. Alors, c'est à une fécondité incroyable à laquelle il nous appelle. Puis, cette fécondité, elle s'accomplit là où on est. Et apprenez-la à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Pas de recette. Il nous assure de sa présence. Alors, mes amis, je nous souhaite d'être une présence réelle au milieu de ce monde,
qui a vraiment besoin des chrétiens pour que leur avenir débouche. Amen. Bonne semaine.